on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. J'ai des rendez-vous à l'extérieur et donc je ne veux pas non plus ressembler à une boule à facettes. Un maquillage de tous les jours avec des nouveaux produits. Toute ma routine soins est faite et voilà mon acquisition. Ah, ça y est. La CC crème volante, donc c'est la CC Plus dite cosmétique que j'ai acheté sur le site de Marionnaud avec moins 33%, donc elle m'a coûté un petit peu moins de 25 €, je trouve que c'est génial. Couvrance totale, corrige les rougeurs, hydratante et contour des yeux anti-âge. Et un SPF de 50. Crème correctrice haute couvrance. Bah, je trouve ça bien. En plus, le format comme ça, c'est super pratique en tube plastique et avec un petit bouchon doseur comme ça. Donc, je l'ai déjà testé de nombreuses fois avec le pinceau Bobbi Brown. Je trouve que c'est pas la meilleure façon de l'utiliser parce que ça a tendance à faire un petit peu des petites traînasses de poils de poils et qu'il faut estomper, etc. À la main, je trouve ça super. Moi, je l'ai emmené en week-end, le week-end dernier. À la main, franchement, le fondu est parfait. Je faisais une erreur au début, j'en mettais 2 pompes. 2 pompes pour ressembler à du carton. C'est bien trop, vous en avez plein les mains, vous êtes obligé d'aller vous... De toute façon, il faut se laver les mains après ça. Mais j'en avais plein encore qui me restaient sur les mains. Donc, une seule pompe pour un visage comme le mien est largement suffisant. N'en mettez surtout pas plus. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire au Beauty Blender. Comme ça, je vous dirai si le rendu est le même. Et j'ai essuyé, voilà, sur mon Beauty Blender. Je mets mon petit capuchon. J'ai pris la teinte Light Medium. Et en fait, j'ai un petit regret, c'est que cette teinte est un peu trop foncée pour moi. J'aurais dû prendre la teinte Light. Voilà. Donc, je pense que je la rachèterai en teinte Light. Ça sera plus flatteur pour moi, parce que vous savez que quand on met des teintes trop foncées, ça a tendance à vieillir. Il vaut mieux avoir un chouïa trop clair et mettre un petit peu de bronzer, un petit peu de blush. C'est plus facile à corriger. On va pas aller sur le porcelaine ou les choses comme ça, mais bon. Là, ça passe encore parce que j'ai pas encore le visage blanc ou rose jambon Erta de l'hiver, mais ça aurait été mieux un poil plus clair, donc light. Alors, je regarde sur le site s'il le propose le light. Peut-être que j'avais pris light medium parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, je l'applique du coup en anti-cerne. Et ma foi, ça ne marque absolument pas mon contour des yeux, je peux vous le dire. Je trouve que l'application à la Beauty Blender est très facile. Je trouve pas qu'il y ait un énorme changement par rapport à la pose manuelle. Peut-être un poil moins de couvrance, vous voyez, sur mon menton et sur les joues. Mais ça reste aussi un produit qui n'est pas censé faire, je trouve, poupée de cire, quoi, vous voyez. Moi, c'est pas le but. Donc, j'étire un petit peu, également sur les oreilles. Eh bien, écoutez, moi, ça me semble pas mal. Vous voyez, on voit encore mes cernes. Hein, mais tout dépend après de la perfection que vous souhaitez atteindre. Je vous montre. Vous voyez ici, ça manque un petit peu. Mais je ne vais pas en mettre plus parce que j'ai pas envie de plus de couvrance. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et il faut que je vous dise quelque chose à propos de cette CC crème. Elle est plus jolie avec le temps en avançant dans la journée. Au début, elle ne fait absolument pas naturel. Comme vous pouvez le voir, ça fait un peu carton, ça fait pas naturel. En fait, il faut attendre que la peau, la chaleur de la peau agisse
avec cette CC crème et je la trouve bien plus belle 1 heure après. En fait, donc maintenant je le sais, au début ça m'a fait peur et au début j'étais un peu déçue. Quand je me suis vue, je me suis dit, bah dis donc, en fait, il n'y a pas de glow, c'est quasi mat, c'est quasi carton. Et ça s'arrange avec le temps, mais sans faire glow. C'est-à-dire que ça, après, on obtient un résultat quand même satiné. Il faut vraiment laisser la peau interagir avec le produit. Et vous verrez que ça va s'arranger dans l'heure qui suit déjà. Donc je trouve que pour le prix, un petit 25 €, c'est quand même un bel effet. Parce que je peux vous dire que quand j'ai fait ma commande Marionneau, j'ai acheté un fond de teint extrêmement cher. Donc je suis vraiment déçue, la preuve c'est que je ne l'ai porté que 2 fois, la grosse déception. Je préfère largement ce petit tube à 25 € que mon autre fond de teint mystère à, je vous dirai, le prix plus tard. Donc, on continue, je vais mettre un petit peu de mon bronzer wand, de contour wand de Charlotte Tilbury. Hop! Juste en dessous de l'os. Hop, évidemment, j'ai oublié de prendre le petit pinceau qui va bien, un petit pinceau comme ça, de chez MAC, c'est le 164S. Je trouve qu'il va bien, parce que du coup, je fonds comme ça. Je trouve qu'il va bien. Et je termine un peu avec le reste sur mon pinceau pour affiner un peu le nez. Hop. C'est vraiment subtil, hein. Il n'y a pas grand chose sur le pinceau. Après, je vais mettre un petit peu de blush. Donc j'aime bien ressortir en ce moment ma super palette de Benefit, la Blush Bar. C'est pareil, on parlait beaucoup lors de sa sortie de tous ces blush bars et tout ça, on n'en parle plus aujourd'hui. Moi je l'aime toujours, hein, franchement. Alors vous voyez, hop, donc là il ne me manque pas un fard, c'était le petit pinceau en fait. Et c'est bien parce qu'il y a des couleurs d'été, des couleurs d'automne. Et donc je vais partir, je pense, vers le Dent de Lion, qui me paraît bien pour la saison. Donc hop, avec un petit pinceau Yves Rocher, pinceau blush Yves Rocher. Et voilà. Hop. Je me fais un petit peu le blush façon la commandante Elf là, dans la nouvelle série Seigneur des Anneaux là. J'adore le rose qu'elle a aux joues naturel, là. Mais comme tout le reste est pâle, c'est vrai que c'est superbe. Je me fais un peu un maquillage elfique. Voilà, c'est naturel, c'est beau. Ensuite, bah oui, écoutez, je me jette des fleurs, bien sûr. Donc là, évidemment, l'éternel crayon à sourcils de Bobbi Brown. Non, je ne l'ai toujours pas terminé, en teinte blonde. On dit c'est comme Estée Lauder, on dit Bobbi Brown c'est cher, mais enfin, je vais hyper longtemps avec. Hop. Faut dire que j'appuie pas comme une folle furieuse non plus, hein. J'y vais de façon très subtile et du coup, en fait, j'en ai pas besoin de beaucoup. C'est assez éternel. Il m'en reste combien? Tiens, regardez un peu. Il me reste tout ça. Donc je suis pas prête d'en racheter. Donc je crois que je l'avais payé 38 € à l'époque. Mais enfin, il est vraiment bien. Ensuite, je vais mettre une ombre Hypnose Stylo 04 brun captivant de chez Lancôme. Voilà. Je vous fais le petit swatch, mais vous le connaissez, je vous l'avais déjà montré. J'aime beaucoup les ombres Hypnose Stylo. Dommage qu'ils n'en fassent pas, qu'ils ne fassent pas plus de couleurs. Donc là, je vais en mettre sur ma paupière. Une fois n'est pas coutume. Des fois ça me prend. Mais comme j'ai la paupière tombante, en fait, on ne voit pas tellement la différence. Mais ça fait rien. Et puis j'en mets un petit peu en dessous. Alors oui, le crayon
est assez gros, mais je trouve que comme la couleur est subtile et légère, on peut se permettre de le mettre en dessous sans problème. Et personnellement, je n'estompe même pas. Regardez, c'est hyper facile. Enfin, c'est le maquillage pour le matin avant d'aller travailler, etc. Alors, je suis allée au printemps à Paris Haussmann il y a 15 jours et je suis allée au stand Laura Mercier. C'est la première chose que j'ai faite. Le stand Laura Mercier, j'étais la première. Il n'y avait personne, je me suis assise sur le tabouret. Voilà, j'ai voulu essayer des choses, donc je vais vous montrer. Et j'ai eu, un petit cadeau, un petit échantillon de mascara. Donc là, c'est le Caviar Volume Panoramique Mascara. Alors, si vous voulez voir à quoi il ressemble, voilà, c'est celui-là. Et du coup, bah, on va le tester ensemble. Hop. Alors, la brosse, comment est-elle? Voilà, elle est comme ceci. Hop. Elle me fait un peu penser au Velvet de Marc Jacobs. C'est un peu le même style de brosse. Et c'est un peu le même... Oh là là, le rendu... Oh là là, ça sépare hyper bien les cils. Et regardez, je vous montre. Là, c'est l'œil fait. Vous voyez comme ça remonte. Et j'ai pas fait de recourbe cils. Et ici, c'est mes cils qui sont complètement à l'horizontale, quasiment imperceptibles en fait. Et oui, je trouve que ça fonctionne bien. Hein. Ça fait un effet recourbe cils instantané et séparateur sans faire de paquet. Ah, j'aime bien. Waouh, ils sont longs. Ah, ça les brosse bien, ça les sépare bien. Et regardez. C'est beau quand même. J'espère que vous voyez bien. On fait ce qu'on peut. Hein. Écoutez, je suis bien contente parce que le fait de relever comme ça, c'est un peu anti-âge en fait. Tout ce qui remonte, c'est anti-âge. Donc ça, c'est chouette. Alors ensuite, pour la bouche, on utilise évidemment ces petits crayons à lèvres favoris. Donc là, bah, aujourd'hui, c'est Laura Mercier. Donc c'est le même que l'année dernière, le Plume Berry. Je vous en avais déjà parlé, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est la couleur géniale pour l'automne. Regardez, ça se marie bien avec le marron du Lancôme. C'est pas rose, c'est pas rouge, c'est pas beige. Hop. Et ça permet de bien redéfinir les lèvres. Et c'est pareil, ça peut être une astuce aussi anti-âge parce que au fil du temps, la couleur des lèvres, moi je trouve qu'elle a tendance un peu à s'affadir. Moi j'ai perdu un peu de couleur, d'homogénéité de couleur dans les lèvres avec le temps. Et j'ai un peu de CC crème qui s'était mal mis. J'en remets. Et en plus, ça donne un peu de volume, le fait de mettre du crayon à lèvres, je trouve. Alors j'ai ma nouveauté, rouge à lèvres. Mais vous allez me dire rouge à lèvres, mais pas vraiment rouge à lèvres. Crayon jumbo à lèvres, on va dire. Donc ça, c'est une nouveauté de chez Laura Mercier, que j'ai acheté en pensant à vous. J'ai gardé le petit emballage. Ouais, ça se présente comme ça. C'est cette couleur. On va voir, voilà, c'est le 322 Camille, et en fait elle ne me le présentait pas, et c'est ça qui est toujours agaçant avec les vendeurs, c'est qu'en fait ils vous cataloguent. Donc moi elle m'avait certainement, pourtant elle avait au moins 55 ans la dame, donc plus âgée que moi, mais elle m'avait catalogué n'étant pas la cible de ce genre de choses. C'est moi qui ai dû lui dire « Et ça, est-ce que je pourrais voir ?» Enfin, faut toujours un peu supplier, c'est toujours un peu dommage, mais c'est pas grave, on fonce toujours. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. Et c'est juste écrit Laura Mercier, là, c'est vraiment hyper sobre, avec la petite couleur. Et ça se présente comme ça. Donc je vais vous faire un swatch.
Et en fait, ça pourrait faire peur parce qu'en fait, je lui avais dit, moi j'ai beaucoup de nude, beaucoup d'un peu orangé, marron, etc. Je voulais quelque chose de plus frais et quelque chose qui change. Et en fait, je vais vous montrer, c'est un crayon, un peu comme dans le temps les Chubby Sticks de Clinique. En fait, voilà, ce que j'aime, c'est que c'est un jumbo qui contient, je crois, des huiles, d'après ce qu'elle m'a dit, il hydrate et nourrit. Ce sont des couleurs très subtiles, mais en plus, le truc, c'est que ça fait pas brillant et ça fait pas mat. Il y a un esprit un peu poudré sur cette couleur de lèvres. Et encore, j'ai un baume à lèvres Clinique dessous. Sinon, vous pouvez très bien le porter sans rien dessous, c'est encore plus beau. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien toujours avoir une base de baume à lèvres. Cela dit, je l'avais mis il y a plus d'1 heure, donc il n'était pas complètement glissant. Et ça, directement sur les lèvres, du coup, c'est le parfait petit jumbo de lèvres de sac. Vous pouvez le mettre sans aucun problème, sans aucun miroir, vous ne débordez pas, c'est mignon. Il y a plein de teintes différentes. Et celle-là, je trouvais qu'elle était jolie parce qu'elle comble complètement les irrégularités de teinte de mes lèvres, tout en faisant un effet hyper naturel et je trouve même rajeunissant. Parce que il n'y a aucun parfum. Je ne sens aucun parfum et je trouve que ça apporte comme du plumpy aux lèvres. C'est très joli. Je suis vraiment dingue de ce truc-là. Je vous le conseille. C'est vraiment super. Et on n'en parle pas. Et du coup, je suis contente, moi, de vous en parler un peu. Donc voilà pour ce maquillage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est parfait. Alors oui, je n'ai pas mis de bronzer parce que aujourd'hui je n'ai pas envie d'en mettre. Je trouve que le teint est uniforme, le fait que j'ai une couleur de CC crème un petit peu soutenue par rapport à ma carnation, vous voyez, bon, c'est pas énorme, mais on voit que peut-être un ton en dessous ça aurait été mieux. Du coup, j'ai pas envie de mettre de bronzer en plus. Et je trouve que c'est joli comme ça, je suis prête à partir, à aller vaquer à mes occupations. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces petites nouveautés vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Pour toutes celles qui me suivent, n'oubliez pas s'il vous plaît de penser à mettre un pouce en l'air sous la vidéo parce que cela aide ma chaîne à être connue et cela m'encourage beaucoup, donc je vous remercie à l'avance. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, j'espère que tout va bien pour vous et puis on se dit à bientôt. Salut les filles!